deuxième point, courbe asymptote. Définition. Soit f et g deux fonctions définition un intervalle de type AB. CF et CG, donc leur courbe représentative respective dans un repère OIJ. On dit que CF et CG sont asymptotes en plus l'infini si et seulement si limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins g de x égale à 0. C'est une définition beaucoup plus générale pour les asymptotes obliques. Bon, la définition elle est analogue pour deux courbes asymptotes en moins l'infini. Il suffit de prendre tout simplement x, la limite quand x tend vers moins l'infini. Voyons ça par un exemple. On considère les deux fonctions là, f de x égale à x carré plus 1 sur x et g de x égale x carré. Les courbes représentatives sont dessinées ici. Alors, on voit que lorsque x tend vers plus l'infini, les deux courbes sont presque collées. La distance entre les deux courbes tend vers 0. Et là, ce qui signifie tout simplement que les deux courbes sont asymptotes. Justification par calcul de limite, on a ici, quand on forme la limite, quand on forme la différence f de x moins g de x, ça fait 1 sur x, et en prenant la limite quand x tend vers plus l'infini, on trouve 0. Branche parabolique. Soit f une fonction telle que f de x tend vers l'infini lorsque x tend vers l'infini. On va désigner par CF sa courbe représentative. Alors, la branche infinie. Ici, les définitions, on va donner les définitions de branche parabolique. Ces définitions vont dépendre tout simplement, ici, du quotient f de x sur x. Donc, nous allons donner les définitions de branche parabolique de CF dans les cas où la limite quand x tend vers plus l'infini, ou bien quand x tend vers infini, f de x tend vers infini. Définition, on dit que CF admet une branche parabolique dans la direction de l'axe OJ au voisinage de plus l'infini, si et seulement si limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est infini. On dit que CF admet une branche parabolique dans la direction de l'axe OI au voisinage de plus l'infini, si et seulement si limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale 0. On dit que CF admet une branche parabolique dans la direction de la droite d'équation y égale à ax au voisinage de plus l'infini, si et seulement si, limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale a, et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax est infini. Donnons des exemples. Soit f, la fonction définie sur moins 1 plus l'infini par f de x égale 2x plus racine de x plus 1. Et c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Déterminons la branche infinie de CF au voisinage de plus l'infini. Tout d'abord, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini, facile à vérifier par somme de limites. Maintenant, nous allons calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Et là, on trouve 2. Et on calcule ensuite la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins 2x. Et cette limite égale à plus l'infini. Donc, nous allons dire tout simplement que la courbe admet une branche parabolique d'après la définition de direction la droite d'équation y égale 2x au voisinage de plus l'infini. Première remarque. Si f, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale a non nulle, et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax n'existe pas, alors on dit que CF n'admet ni asymptote
ni branche parabolique. On dit que CF admet une direction asymptotique, celle de la droite y égale à x. Alors, je donne aussi un exemple, soit f la fonction définie par f de x égale x plus sinus x. On a quel que soit x, f de x encadré par ces deux fonctions affines, facile à vérifier, car le sinus est compris entre moins 1 et 1. Et si limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini par comparaison de limite, parce que si on prend la fonction qui est à gauche, qui tend vers plus l'infini à plus l'infini, donc ça entraîne f tend vers plus l'infini. Et si nous faisons f de x sur x, sa limite facile à vérifier, f de x sur x, ça fait x sur x, ça fait 1, sinus de x sur x à l'infini, ça fait 0, vous l'avez vu dans les calculs de limite, dans les compléments sur les limites. Donc ici, ça fait 1. Or, la fonction qui a x associé sinus x n'a pas de limite en plus l'infini. Oui, si on fait f de x moins 1x moins x, ça fait limite, ça fait sinus de x. Et si on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus x, cette limite n'existe pas. Dans ce cas, on dit que, par définition, CF admet une direction asymptotique, celle de la droite y égale à x. Exemple 2. Ici, on va voir donc une deuxième remarque. Si la fonction f, si limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x n'a pas de limite, alors CF n'admet ni asymptote, ni branche parabolique, ni direction asymptotique. Bon, si je donne un exemple, si nous prenons la fonction qui est là, f de x égale à x facteur de 1 plus sinus de x au carré, on a, quel que soit x appartenant à R, x inférieur à f de x, évident, facile à vérifier. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini, par comparaison. On a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus sinus de x carré. Cette expression n'a pas de limite en plus l'infini. Donc, la fonction, la courbe de la fonction n'admet ni asymptote, ni branche parabolique, ni direction asymptotique. Pour finir, nous allons donner ici donc un tableau récapitulatif de la détermination de la nature d'une branche infinie en plus l'infini. Même raisonnement, le raisonnement serait le même en moins l'infini. Donc c'est un schéma que j'ai formé ici pour essayer de montrer au mieux donc les différentes notions rencontrées dans cette leçon. Lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale, si c'est plus l'infini ou moins l'infini, on est obligé de calculer pour se prononcer sur la branche infinie de la courbe, donc de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Tandis que si limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, vous trouvez un réel b, alors là, automatiquement, on l'avait vu, la fonction, la courbe admet une asymptote horizontale d'équation y égale b. Tandis que donc dans cette dans cette partie, lorsque x tend vers plus l'infini, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à 0, là on a la courbe admet une branche parabolique dans la direction de l'axe OX. Si limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale a, il faut former la différence f de x moins ax et calculer la limite en plus l'infini. Tandis que si dans cette quantité, la limite de cette quantité du quotient f de x sur x est infinie, si cette limite elle est infinie, alors la courbe admet une branche parabolique dans la direction OX, OY. Après avoir formé donc la quantité f de x moins ax, il y a trois cas possibles. Soit on trouve un réel, la limite n'existe pas, ou bien la limite est infinie.
Lorsque la limite égale à b, donc on a ici l'asymptote oblique y égale à x plus b. Si la limite n'existe pas, on l'avait dit, la courbe admet une direction asymptotique, celle de la droite d'équation y égale à x. Tandis que si la limite est infinie, on dit tout court que la courbe admet une branche parabolique de direction AY.